Bonjour, je suis Marie-Pierre Roux, démonstratrice indépendante de Stampin' Up. Voici mes premiers projets alternatifs avec le Paper Pumpkin Cozy Christmas. J'ai pris les modèles originaux, puis je suis venue embellir l'intérieur. Donc sur le devant, c'est identique. À l'intérieur, j'ai pris un carton vert jardin qui est 4 par 5 et un quart et un carton blanc simple qui est 3 et 3 quarts par 5. Par la suite, je suis revenue prendre une des boules, pareil comme la boule d'en avant, et je l'ai coupée pour avoir moins que la moitié. Puis, je suis venue la coller sur le rebord de mon carton blanc simple. Fait que ça me faisait un petit rappel de la boule. Par la suite, pour une enveloppe coordonnée, j'ai pris l'enveloppe qu'on avait dans notre ensemble, puis j'ai simplement ajouté un Merry Christmas. C'était la découpe, puis on avait l'étampe qui était dans notre jeu d'étampes. Je l'ai étampé en rouge-rouge, puis avant de venir le coller, je suis venue mettre ici la découpe avec le velours vert derrière. Le deuxième modèle, c'est celle-ci, le devant identique. Puis à l'intérieur, j'ai pris un carton rouge-rouge qui est 4 et 1 8 par 5 et 3 8. Un carton blanc simple qui est 4 par 5 et un quart. Je suis venue utiliser ici dans le jeu d'étampes le Merry Christmas que je suis venue étamper plusieurs fois en bien beige. Puis j'ai pris l'étoile ici en rouge-rouge que je suis venue étamper quelques fois. Fait qu'on est capable de venir quand même écrire avec un crayon foncé par-dessus le Merry Christmas, c'est assez pâle. Pour faire une enveloppe coordonnée, j'ai utilisé l'enveloppe qu'on avait dans notre boîte. J'ai remis un Merry Christmas en bien beige et quelques étoiles en rouge-rouge. Le troisième modèle, c'était celle-ci. À l'intérieur, j'ai pris un carton bien beige qui est 4 par 5 et un quart. Je suis venue étamper comme ça ici les petites étoiles ou flocons en pâtisserie opacane. J'en ai fait quelques fois, toujours dans la même direction, mais j'ai changé. Des fois, l'étampe était comme ça, puis d'autres fois, oups, était de l'autre sens. Fait que ça fait pas toujours les mêmes modèles qui se suivent. J'ai également étampé le Merry Christmas en cerise carmin. Puis, avec un petit doigt comme ça et l'encre pâtisserie opacane, je suis venue ancrer le contour de mon carton bien beige. Pour une enveloppe coordonnée, j'ai pris l'enveloppe qu'on avait dans notre boîte et je suis venue remettre un Joy to the World en pâtisserie opacane que j'ai étampé. Je suis venue mettre des gros séquins ici au centre des petites fleurs. Fait que ça me faisait mon rappel. Fait que ça, c'est mes premiers projets alternatifs avec les modèles originaux. Moi, je vous reviens dans mes prochaines vidéos avec des modèles francophones. Revenez me voir. Vous avez aimé cette vidéo? Partagez-le et abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez communiquer avec moi si vous êtes à la recherche d'une démonstratrice, si vous désirez vous procurer des produits ou si vous avez des questions. Merci. Bonjour, je suis Marie-Pierre Roux, démonstratrice indépendante de Stampin' Up. Voici un premier projet alternatif que j'ai créé pour vous avec le Paper Pumpkin Crazy Christmas. J'ai utilisé une base de cartes qui est 5,5 par 8,5 et je suis venue la rainer à 4 et un quart. C'est en grappe gourmande. Par la suite, j'ai utilisé un carton blanc simple qui est 4 par 5 et un quart. Puis, je suis venue avec deux post-it
Comme ça, j'en ai mis un sur ce côté-là et un de l'autre côté. La bande, elle a 1 pouce de large. Je suis venue avec ma brosse estompe et grappe gourmande. Je suis venue faire un petit peu... je suis venue appliquer un petit peu d'encre entre les deux post-it. Je suis allée vraiment très, très léger. J'encre, je suis allée sur mon post-it pour en enlever. Puis là, j'y vais vraiment doucement. Je ne veux pas qu'il soit trop foncé. Parce que par la suite, on va venir étamper avec la même couleur. Fait qu'on veut que les petits flocons apparaissent à travers. On ne veut pas que ce soit la même couleur. Fait qu'allez-y vraiment, retournez-y, mais allez-y vraiment très pâle. Par la suite, avec le jeu d'étampes qu'on avait dans notre Paper Pumpkin, j'ai utilisé les petits flocons ici et grappe gourmande et je les ai étampés. J'ai changé la direction. Des fois, ils sont couchés, des fois, c'est l'autre côté. Puis, je me suis alignée pour que la barre soit avec la barre de ma bande. J'ai également utilisé l'étoile. Celle-là a été faite avec pan. J'en ai fait quelques-uns. Puis, je suis venue également le dépasser de mon carton. L'étiquette, c'est dans les poinçons coordonnés pour le mois d'octobre, novembre et décembre pour nos Paper Pumpkin. Donc, je l'ai pris avec la même couleur, grappe gourmande. Je l'ai poinçonné. Par la suite, avec le pan, je suis venue étamper mon joyeux Noël qui se retrouve juste ici, dans Saison de paix, en pan. Pour le ruban, j'ai utilisé le super beau ruban qu'on avait ici, iridescent, irisé, comme ça. Je l'ai passé dans le trou et pour l'attacher, j'ai simplement fait un double nœud avec une ficelle blanche. Fait que comme ça, ça vient le tenir en place. Je suis venue coller mon étiquette avec les Stamping Dimensional pour qu'il soit surélevé. Puis, j'ai terminé avec les cristals de rein que je suis venue apposer un peu partout sur le devant. À l'intérieur, je suis venue faire presque pareil comme sur le devant, sauf que là, cette fois-ci, avec ma brosse estompe et grappe gourmande, je suis allée juste sur le haut de mon carton blanc simple qui est 4 par 5 et 1/4. Je suis revenue avec mes flocons en grappe gourmande et mes étoiles en pan. Pour une enveloppe, on pourrait revenir faire la même chose, remettre de l'encre pour refaire ce qu'on a fait en dedans sur un des côtés de l'enveloppe ou même sur le rabat. Ça serait super joli. Vous avez aimé cette vidéo? Partagez-le et abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez communiquer avec moi si vous êtes à la recherche d'une démonstratrice, si vous désirez vous procurer des produits ou si vous avez des questions. Merci! Bonjour, je suis Marie-Pierre Roux, démonstratrice indépendante de Stampin' Up. Voici un projet alternatif que je viens de terminer avec le Paper Pumpkin du mois d'octobre 2025. J'ai pris une base de cartes qui est 5,5 par 8,5 et je suis venue la rainer à 4 et 1/4. Je l'ai pris en blanc simple. Par la suite, je suis venue utiliser la base de cartes rouge pour faire cette carte et je l'ai coupée 4 par 5 et 1/4. On a également dans notre boîte un petit carton pour faire le devant de cette carte-là qui est en pâtisserie au Pacan. Je suis venue la récupérer. Puis, j'avais déjà pris une portion de ma boule pour un intérieur. Cette fois-ci, je la mets sur le devant. Je l'ai surélevée avec des Stamping Dimensional. J'ai également surélevé ici l'attache avec les baies puis la branche de sapinage. Mais la pointe ici, c'est très fin.
je l'ai collé avec un peu de colle liquide. Par la suite, je suis venue prendre une des étiquettes qu'on avait dans notre ensemble, puis je suis venue étamper le vœu qu'on retrouve dans Cime hivernale en pâtisserie au Pacane. Sur l'étampe, elle est trop grande, ça ne rentre pas tout. Donc, j'ai mis une envolée d'amour. Puis par la suite, je suis venue prendre ce qu'on a ici pour marquer Merry Christmas. Puis j'ai étampé pour ces fêtes ici. Vu que c'est pas vraiment blanc, là, ça vient rechercher la couleur de l'étiquette. Et puis je l'ai étampé en pâtisserie au Pacane. Puis après ça, à main levée, je suis venue couper le vœu là, en plus mince. Puis sont collés ici directement sur le papier à motif, puis ici sur la boule. J'ai complété avec les séquins autocollants qu'on avait ici pour les 3 petites baies qu'on avait avec les feuilles de houx. Puis ici, un grand et un petit. Puis pour le sapinage extra que j'ai ici, c'est dans les poinçons Cime hivernale. On avait 2 branches, donc je suis venue les faire en verre jardin. Puis j'avais déjà mis derrière là, une feuille autocollante. Je suis venue les coller là, directement sur mon devant de carte. À l'intérieur, comme ça ici, c'est mon enveloppe. Donc quand on vient utiliser l'enveloppe, je viens retirer ici chaque côté. Après ça, je le rouvre. Puis là, vous vous retrouvez avec une enveloppe comme ça avec le triangle juste ici. Fait que là, je suis venue jusqu'à la pointe de où on avait le pâtisserie au Pacane. J'ai coupé. Après ça, je suis allée 4. Puis de haut en bas, je suis allée 5 et un quart. Ici, l'étiquette est surélevée. Pour venir faire ça, il vous faut un morceau de carton blanc simple qui est 1 par 3 et 7, 8 et vous allez venir l'aréner à 1 pouce, 2 pouces, 3 pouces. Et par la suite, on va venir bien faire chacun des plis pour que ça soit droit. La partie qui est 1 pouce, on va venir la coller directement proche de la rainure. Puis par la suite, vous allez venir plier au deuxième pli. Puis le dernier, qui est 7-8 de long, une fois que ça va être plié, là, vous allez mettre de la colle. Vous avez juste à refermer votre devant de carte, puis ça va arriver pile à la bonne place pour venir faire un carré. J'ai collé par la suite l'étiquette qu'on retrouve dans nos poinçons coordonnés. Je l'ai faite en cerise carmin. J'ai repris ici le sapinage. L'oiseau, c'est celui-là. Je l'ai découpé avec les poinçons. Puis par la suite, je suis venue colorier avec cerise carmin les baies. Le bec et un peu les ailes lueur estivale. L'oiseau avec béguin bleu. Et la branche avec brume dune. Puis là, vous mettez de la colle juste sur le carré qui est en haut et on dépose notre étiquette dessus. J'ai également mis ici un peu de ruban. C'est un ruban blanc qui est un, comment qu'il l'appelle en français, galon duveteux. Fait que c'est comme un genre de duvet, là, une feutrine. Puis pour l'attacher, j'ai pris de la ficelle blanche pour venir faire juste un double nœud là, pour que ça reste en place. Pour une enveloppe coordonnée, j'ai utilisé l'enveloppe dans notre boîte et je suis venue remettre l'étiquette en cerise carmin avec des sapinages. Fait que ça vient faire mon rappel de couleur et d'item aussi. Vous avez aimé cette vidéo? Partagez-le et abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez communiquer avec moi si vous êtes à la recherche d'une démonstratrice,
si vous désirez vous procurer des produits ou si vous avez des questions. Merci. Bonjour, je suis Marie-Pierre Roule, démonstratrice indépendante de Stampin' Up. Voici un projet alternatif que j'ai créé avec le Paper Pumpkin Cozy Christmas. Donc, j'ai pris une base de cartes qui est 4 et 1 quart par 11 et je suis venue la raimer à 5,5. C'est de couleur cerise carmin. Par la suite, j'ai pris le devant de la carte, de notre base de carte là, qui est beige. Je l'ai coupée pour qu'elle soit 4 et 1/8 par 5 et 3/8. Je suis venue la passer dans mon plioir ici avec plein de branches et de flocons. Par la suite, j'ai utilisé un carton blanc simple qui est 4 et 1 quart par 5,5. Je suis venue le passer dans mon poinçon cadre festif qui est coordonné avec le plioir. Donc, je suis venue prendre celui-là et j'ai poinçonné le blanc simple. Par la suite, une fois que le blanc simple est poinçonné, je suis venue le passer dans le plioir. On vient de l'ajuster et c'est parfaitement là, coordonné. Donc, ça va venir embosser tout votre blanc simple. J'ai utilisé celui-là ici pour venir poinçonner l'étiquette avec la fausse couture. Celui-là a été pris dans une enveloppe. J'avais déjà coupé une enveloppe, donc j'ai pris le restant de l'enveloppe. Je suis venue découper ça dedans. Je l'ai maté sur un carton cerise carmin légèrement plus grand. J'ai également ici le vœu qui est dans Joyeux Moment, qui est coordonné avec le jeu d'étampes et de poinçons. Je l'ai fait en noir et le refaire, je viendrai peut-être l'embosser en noir au lieu de l'avoir juste étampé. Je trouve qu'il est quand même assez pâle. J'ai également pris ici les petites fleurs. C'est les petites fleurs qu'on retrouve dans nos poinçons ici. Je suis venue les faire en cerise carmin et j'en ai installé un. Ça ici, c'est le Joy ici. Fait que ce que j'ai fait, c'est que j'ai retiré la fleur des deux côtés. Je l'ai coupé comme ça ici. Donc ça c'est le Joy. Donc j'ai juste coupé les fleurs qui avait dessus. Puis je suis venue les coller derrière le papier cerise carmin. J'avais laissé vraiment une tige pour pouvoir venir coller. Les fleurs et mon étiquette est surélevée avec des Stampin' Dimensional. J'ai terminé avec des sequins autocollants rouges qu'on avait dans notre boîte. À l'intérieur, j'ai repris une autre section qui est 4 par 5 et 1 quart de notre base de cartes. J'ai repris en blanc simple une section, puis je suis allée la prendre du côté le plus large. C'était comme ça ici. Donc, le côté le plus large, parce que sinon, si vous prenez le mince, il va vous en manquer sur les côtés. Puis, j'ai remis également les fleurs qu'on avait pris en avant, ceux-là en cerise carmin. Donc, le carton est assez pâle pour venir écrire là, un vœu à l'intérieur. Pour une enveloppe coordonnée, j'ai pris une enveloppe blanche qu'on a dans notre catalogue Paper Pumpkin, notre catalogue Stampin' Up. J'ai déchiré le restant d'une enveloppe. Je suis venue déposer sur le devant de cette enveloppe-ci et j'ai rajouté trois petites fleurs en cerise carmin. Vous avez aimé cette vidéo? Partagez-le et abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez communiquer avec moi si vous êtes à la recherche d'une démonstratrice, si vous désirez vous procurer des produits ou si vous avez des questions. Merci!
Bonjour, je suis Marie-Pierre Roule, démonstratrice indépendante de Stampin' Up. Voici un autre projet alternatif que je viens de terminer avec le Paper Pumpkin du mois d'octobre 2025. Donc, je suis venue créer une page 12 par 12. J'ai pris mon carton ici qui est très vanille, qui est 12 par 12. Par la suite, je suis venue coller ici des genres de treillis en haut et en bas en blanc simple. C'est les poinçons texture de demi-carte. Je suis venue les faire dans un carton blanc simple. Je me suis assurée de mettre une feuille adhésive derrière parce que c'est vraiment très très mince. Puis je voulais que ça adhère quand même bien à ma surface. Et une fois que c'est poinçonné, vous venez juste découper ce qui relie dans le fond au restant de votre carton. Puis vous vous retrouvez juste avec le treillis. Par la suite, j'ai utilisé la boule de Noël. Puis, je suis venue avec mes anciens poinçons, comme ça ici de Stampin' Up. On avait l'alphabet. Donc, c'était des très, très gros poinçons, là. Il y avait 4 lettres par daille. Je suis venue les utiliser pour faire le N, E et L. Puis la boule fait mon O. J'ai utilisé l'étiquette qu'on avait dans notre Paper Pumpkin. Je suis venue indiquer la date. J'ai également étampé les flocons. C'est vraiment très pâle. C'est la deuxième génération de mon encre bien beige que je suis venue étamper 2 fois sur l'étiquette. J'ai également fait la même chose avec les petits flocons. Ici, là, dans le fond de mon carton très vanille, j'ai mis la deuxième génération de bien beige avec les flocons. J'ai également pris mon atomisateur et un Stampin' Right, qui est cerise carmin, pour venir mettre un peu de taches rouges sur mon carton très vanille. J'ai maté mes 2 photos en vert jardin et cerise carmin et celle-là en cerise carmin et vert jardin. J'ai utilisé le Joy et à main levée avec mon Stampin' Right vert jardin. J'ai écrit chez les Acara. J'ai également ajouté les petits séquins rouges qu'on avait. Et on avait aussi, comme ça ici, là, pour venir mettre derrière, j'en ai pris un, je l'ai coupé en 2 et je suis venue les positionner derrière le Joy. Tout est collé directement sur mon carton, excepté l'étiquette pour la date et le Joy qui est surélevé avec des Stampin' Dimensional. Vous avez aimé cette vidéo? Partagez-le et abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez communiquer avec moi si vous êtes à la recherche d'une démonstratrice, si vous désirez vous procurer des produits ou si vous avez des questions. Merci! Bonjour, je suis Marie-Pierre Roule, démonstratrice indépendante de Stampin' Up. Voici un projet alternatif francophone que j'ai créé avec mon Paper Pumpkin du mois d'octobre 2025. Donc, je suis venue prendre une base de carte blanc simple qui est 4 1/4 par 11 et on va venir la rainer à 5,5. Par la suite, vous allez prendre un carton blanc simple qui est 4 par 5 1/4. Puis, on va venir l'embosser dans notre plioir. C'est plein de vœux du temps des fêtes. Donc, je me suis mis vraiment là, comme ça là, pour avoir le Noël. Comme ça là, ici. Fait qu'on vient de passer. On s'assure d'être droit dans notre plioir pour pas que le carton soit croche puis que tous nos vœux soient croches par la suite. Ici, je suis venue prendre un carton pour venir cacher le Joyeuse Fête parce que je savais que j'allais le rajouter juste ici. Donc, le carton a 1 et 5/8 si je ne me trompe pas. Oui, 1 et 5/8 par 5 et 1/4. Puis ça, c'est le carton que vous allez retrouver là, pour faire la base de carte
qui était rouge ici. Et je viens de coller directement par-dessus mon carton blanc simple. Les petits sapins qu'on retrouve ici. Donc, je suis venue prendre comme ça ici les petits sapins. J'ai simplement à main levée découpé des triangles dans le haut de chacun des sapins. Pour ceux-là, c'est les 4 qu'on a là, juste ici. Fait que j'ai fait la même chose. Je suis venue découper comme ça ici. Je les ai collés, puis ici, je les ai chevauchés juste un peu, là. Par la suite, je suis venue décorer oh non, juste avant, le carton blanc simple et rouge, c'est collé directement à mon devant de carte. Par la suite, tous les sapins, j'ai mis des Stampin' Dimensional derrière, un gros dans le bas, un petit dans le haut. Et par la suite, je suis venue mettre une étoile. C'était des étoiles autocollantes. C'est retiré, mais moi, il m'en restait. Donc, je suis venue l'utiliser. Et je suis venue mettre, j'ai coupé un Stampin' Dimensional. Et j'en ai mis un en dessous de mon étoile. Par la suite, j'ai repassé un carton blanc simple dans mon plioir. Je suis venue l'ouvrir, j'ai pris mon encre cerise carmin, je suis venue ancrer. Par la suite, on va venir positionner notre poinçon par-dessus, fait que c'est déjà ancré. Et on va venir ajouter notre carton. On referme, on le passe dans notre machine à découpe et embossage. Et quand ça ressort, on va avoir plein de vœux qui vont avoir été embossés et découpés. Et ce vœu-là est également surélevé avec des Stampin' Dimensional. J'ai par la suite utilisé les petites étoiles ici. J'en ai mis 3 autour du vœu. À l'intérieur, j'ai repris un carton blanc simple 4 par 5 et 1 quart. J'ai coupé une lisière de 2 pouces par 4 du carton rouge, le même qu'on a là, ici. Et je suis venue là utiliser, parce que là ici, vous allez couper comme ça pour vous retrouver avec les 3 sapins ici en avant. Fait que là, ils sont super beaux, super bien festonnés là, dans le bas. Mais ceux d'en haut, là, ils seront plus aussi beaux parce qu'on va avoir découpé. Fait que ce que je suis venue faire, c'est que je les ai mis comme s'ils dépassent dans le bas. Fait qu'on va venir couper l'excédent une fois qu'il est collé. Puis, on prend la partie qui en a seulement que 3. Là, je cherche celui qui me reste, qui en avait que 3. Je le trouve pas. Mais il y en a un, là, que c'est vraiment juste un en haut et 2 ici. Fait qu'on vient les superposer. Et j'ai rajouté une grosse étoile que j'ai collée directement. Et je suis venue mettre ça à l'intérieur de ma carte. Pour une enveloppe coordonnée, j'ai utilisé une enveloppe blanche dans le catalogue de Stampin' Up. Je suis venue embosser comme ça ici avec le même plioir, juste à rentrer comme ça. J'ai embossé mon rabat et je suis venue utiliser le restant de la carte rouge. J'ai pris une lisière d'1 quart de pouce pour rappeler le rouge de ma carte. Vous avez aimé cette vidéo? Partagez-le et abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez communiquer avec moi si vous êtes à la recherche d'une démonstratrice, si vous désirez vous procurer des produits ou si vous avez des questions. Merci! Bonjour, je suis Marie-Pierrot, démonstratrice indépendante de Stampin' Up. Voici un autre projet alternatif que vous allez pouvoir créer avec le Paper Pumpkin Cozy Christmas. Donc, j'ai fait une superbe carte avec une base blanc simple qui est 5,5 par 8,5 et on va venir la rainer à 4 et 1 quart. Par la suite, j'ai pris la base de carte verte et je l'ai coupée 4 et 1/8 par 5 et 3/8. Pour la petite section là, qui est ici, c'est dans le fond le rabat d'une enveloppe. Comme ça, je vais juste en prendre une.
comme ça ici. Donc, on vient couper ici où est-ce qu'il y a la pointe jusqu'à l'autre pointe. On ne veut pas la partie qui est droite. Fait que vous venez couper comme ça ici. Puis après, on va venir l'installer juste comme ça, avec la pointe ici à la pointe du carton. Puis on vient le coller. Puis le restant ici, l'autre triangle, on va venir le retirer et on le conserve. On va venir l'utiliser. Donc, on vient coller un sur l'autre. Par la suite, j'ai pris l'étiquette qu'on avait dans notre boîte et je suis venue étamper un vœu en français qui se retrouve dans luge décorée. Je l'ai étampé en pâtisserie au Pacane. Pour la luge, c'est la luge qu'on retrouve dans les poinçons coordonnés, luge décorée. Donc, j'ai pris la luge ici et je suis venue le poinçonner avec le papier gris granit. Par la suite, pour l'assise en bois, celle-là, c'est en pâtisserie au Pacane. Puis, je suis venue avec mon petit doigt mettre un peu d'encre pour faire de l'usure sur le bois. Vous avez ici les patins. Donc, vous allez faire les patins qui sont juste ici en blanc simple. Pour les lames et les lacets en gris granit. Moi, j'ai mis déjà de la colle, une feuille adhésive derrière, fait que c'était plus facile là, pour venir le coller. Pour le feuillage ici, c'est la demi-couronne. Je l'ai fait une fois en vert jardin et une fois en feuillage sauvage et je les ai décalés. Les patins sont surélevés avec des Stamping Dimensional. Je suis venue coller avant la ficelle blanche. Puis la ficelle, je la fais passer en arrière du poteau, juste ici. Puis par la suite, une fois que la longueur était parfaite, je suis venue coller le tout sur la luge. Puis par la suite, je suis venue mettre les feuillages et j'ai repris un bout de ficelle pour venir faire une boucle et je l'ai collé avec un point de colle. Et par la suite, je suis venue déposer le tout sur mon devant de carte et j'ai complété avec des bijoux classiques perles irisées que je suis venue mettre un peu partout sur le feuillage. Donc, tout est collé étape là, excepté les patins qui sont surélevés. À l'intérieur, j'ai repris une bande du carton, là, la même chose que sur le devant. C'est une bande de 1 pouce et 3 quarts par 5 et 1 quart. Le restant qu'on a coupé ici, je suis venue le coller pour faire un rappel à l'intérieur. Puis pour une enveloppe coordonnée, bien, je trouvais que l'enveloppe du Paper Pumpkin allait super bien. Mais j'ai repris une des bandes vertes qui me restait. Puis je suis venue étamper cette fois-ci les patins qu'on retrouve dans le jeu d'étampes en pâtisserie au Pacane. Vous avez aimé cette vidéo? Partagez-le et abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez communiquer avec moi si vous êtes à la recherche d'une démonstratrice, si vous désirez vous procurer des produits ou si vous avez des questions. Merci! Bonjour, je suis Marie-Pierre Roule, démonstratrice indépendante de Stampin' Up, un autre projet alternatif que je viens de compléter avec le Paper Pumpkin du mois d'octobre 2025. J'ai pris une base de cartes qui est rouge-rouge, 5,5 par 8,5 et on vient l'aréner à 4 et 1 quart. Par la suite, sur le devant ici, je suis venue mettre la base de cartes rouge qui est 4 et 1 quart par 5,5. Ça rentre parfaitement là, sur ma base de cartes. Vous aviez aussi un carton blanc tacheté bien beige qui était pour le devant ici. Je l'ai pris et je l'ai matté sur un carton vert jardin. Par la suite ici pour le vœu.
je suis venue prendre les poinçons étiquettes traditionnelles. J'ai fait le grand qui est ici en vert jardin. J'en ai fait un deuxième, la même chose, en bien beige, mais celui-là, j'ai juste coupé avec mes ciseaux les petites pointes qui touchent comme ça ici. Donc, ça me fait un matage vert. Par la suite, j'ai fait un rouge avec celui qui est moyen. Je l'ai refait en blanc. Et encore une fois, ici, là, aux jonctions, je suis venue couper ce qui le retenait. Fait que ça me fait un matage rouge. Et celui qui est blanc, je suis venue avec les étampes coordonnées étiquettes traditionnelles étampées Joyeux Noël avec mon encre rouge. J'ai pris ici l'étoile qu'on avait dans notre ensemble et je l'ai surélevée avec un gros Stamping Dimensional. Puis, le sapin, vous aviez ici, le sapin, vous prenez celui-là qui vous reste avec les petits ronds et on vient les séparer. Fait qu'on vient couper entre chaque triangle, puis on vient les placer dans le creux de l'étoile. Le vert est complètement collé sur mon devant de carte, tandis que l'étoile, elle est surélevée. Et je suis venue compléter le tout avec des petits bijoux. J'aime à facettes irisées. J'en ai mis un gros ici sur le centre de l'étoile, un gros, un petit à côté du vœu, et un gros et un petit juste ici. À l'intérieur, j'ai repris un carton vert jardin qui est 4 par 5 et 1/4, un carton blanc simple qui est 3 et 3/4 par 5. J'ai remis ici l'étoile, mais cette fois-ci, vu que c'est l'intérieur, c'est collé directement sur le carton blanc. Fait qu'il y a une autre section ici qui va dépasser. Puis, j'ai mis les 4 festonnés ici qui me restaient, que j'ai séparés. Je les ai collés ici là, pour les 4 creux de mon étoile. Une fois que c'était bien collé, je suis venue couper l'excédent. Vous allez conserver l'étoile qui vous reste parce qu'on va venir l'utiliser pour notre enveloppe. Donc, cette fois-ci, j'ai pris la même étiquette traditionnelle dans les poinçons, mais j'ai pris la grande qui est ici en rouge, la moyenne en blanc simple. J'ai collé le restant de l'étoile exactement où est-ce que j'avais la ligne. Il ne me restait plus de vert avec le festonné. Donc, je suis venue le glisser à l'intérieur parce qu'ici, ça vient couper lorsqu'on le poinçonne. Et j'ai remis un gemme pour faire comme l'étoile du sapin. Vous avez aimé cette vidéo? Partagez-le et abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez communiquer avec moi si vous êtes à la recherche d'une démonstratrice, si vous désirez vous procurer des produits ou si vous avez des questions. Merci! Bonjour, je suis Marie-Pierre Roule, démonstratrice indépendante de Stampin' Up. J'ai créé cette superbe carte pour vous avec le Paper Pumpkin Cozy Christmas. Donc, c'est un projet alternatif. J'ai débuté avec une base de cartes vert jardin qui est 4 et 1/4 par 11. Puis, je suis venue l'aréner à 5,5. Par la suite, pour le devant, j'ai utilisé la base de carte qui était beige et je l'ai coupée 4 par 5 et 1/4 et je suis venue la coller directement sur ma base de carte. J'ai également utilisé la partie, ici la découpe qu'on avait qui était beige. Je suis venue sur tout le contour avec mon encre bien beige et un petit doigt mettre de l'encre pour faire un peu d'ombre et de lumière par rapport à l'autre vu que c'était ton sur ton. Par la suite, pour fabriquer ma superbe couronne, j'ai utilisé les pyramides de cercle. Puis, je suis venue prendre le plus gros et tout de suite l'autre en dessous. Fait que vous allez voir, ça rentre vraiment super serré un dans l'autre.
comme ça ici. Fait que ça rentre vraiment super bien, là, comme ça, un dans l'autre. Vous venez mettre un petit washi tape dessus pour être sûr qu'il reste en place, pour pas qu'il se déplace pendant que vous allez le passer dans un carton vert jardin. Quand vous allez le retirer, vous allez avoir le cercle au centre qui est plein. Vous allez le garder pour un autre projet. Puis vous allez vous retrouver avec une petite bande très mince ici, toujours vert jardin. C'est ce que je vais utiliser pour venir créer ma couronne. Moi, j'avais mis une feuille adhésive derrière pour m'aider, pour venir coller tout mon feuillage. Le feuillage, c'est celui qu'on retrouve dans notre ensemble de die coordonnées pour le mois d'octobre, novembre et décembre. Donc, j'ai pris le feuillage qu'on avait comme ça ici. Je l'ai perforé 35 fois dans un carton vert jardin. Puis par la suite, j'ai perforé 11 fois les petites baies ici, dans un carton blanc simple. Vous allez venir commencer par coller un feuillage, puis après par-dessus, vous allez chevaucher pour que ça remplisse le trou entre les feuillages là, ici. Fait que le prochain va remplir le trou, ainsi de suite. Puis la tige, c'est la partie qui va être collée sur votre cercle très mince. C'est cette petite tige-là qui va être collée toujours au bout sur le cercle. Puis vous allez voir à 35 feuillages, il y a une section, celle-là ici, qui ne sera pas pleine comme les autres, parce que sinon ça me faisait une trop grosse bosse pour venir mettre mon joyeux. Donc, je me suis assurée d'avoir un feuillage, mais pas superposé plusieurs fois. Donc, on ne voit pas le cercle, c'est vraiment le feuillage qui vient le cacher. Une fois que vous allez avoir mis tout votre feuillage, délicatement, vous allez insérer à l'intérieur des feuillages les petites baies en les laissant sortir quelques baies là, à certains endroits. Puis par la suite, vous allez venir mettre un point de colle sous chacune des feuilles qui se retrouvent ici là, en haut. Pas besoin d'être sur la pointe, là, ça peut être plus vers le bas, mais c'est à cause vous allez voir, là, sinon c'est pas solide puisque c'est seulement que la petite tige qui est collée sur notre cercle très fin. Une fois que tout va être collé, là, ça va être beaucoup plus solide. Par la suite, quand c'était tout collé, je suis venue avec ma colle double face et j'en ai ajouté partout derrière. J'ai retiré les feuilles protectrices et je suis venue la coller en m'assurant d'avoir la partie la plus mince à droite. J'ai par la suite utilisé les poinçons joyeux Noël. J'ai poinçonné 2 fois le joyeux pour qu'il soit vraiment plus épais et plus facile à travailler. Et le Noël, je l'ai poinçonné une seule fois, mais je ne sais pas si ça serait mieux là, qu'on en aille 2 épaisseurs comme le joyeux. Là, je suis encore indécise. Toujours en blanc simple. Puis on vient, moi j'ai mis une feuille adhésive, puis je suis venue les coller sur le devant de mon projet. Une fois que c'était fait, j'ai pris des bandes adhésives en mousse. Je les ai mis derrière le petit carton beige. Puis je suis venue surélever tout mon devant de carte. Fait que ça fait encore plus wow, je trouve. Et pour le petit ruban, c'est un petit ruban blanc qui était un ruban extra fin. Fait que j'ai fait une petite boucle, j'ai mis un point de colle et je suis venue le coller ici à droite de ma couronne. À l'intérieur, j'ai utilisé le restant de ma base de carte qui était celle-là là, en beige. Je l'ai coupée 4 par 5 et un quart et je suis venue étamper mon vœu qui est dans Joyeux Noël à tous, qui est coordonné avec mes poinçons.
en vert jardin. Puis ça me laisse quand même assez de place pour venir écrire un petit texte. Pour venir faire une enveloppe coordonnée, je trouvais que l'enveloppe comme ça, là, elle était super belle, mais j'avais pas de brun du tout. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un carton vert jardin et je suis venue étamper les petits flocons qu'on avait dans notre ensemble qui venait dans notre Paper Pumpkin en vert jardin, ton sur ton, juste sur le rabat pour couvrir dans le fond ce qui était pâtisserie au pacane. Et ça vient faire une enveloppe coordonnée à ma carte. Vous avez aimé cette vidéo? Partagez-le et abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez communiquer avec moi si vous êtes à la recherche d'une démonstratrice, si vous désirez vous procurer des produits ou si vous avez des questions. Merci! Bonjour, je suis Marie-Pierre Roule, démonstratrice indépendante de Stampin' Up! Voici un autre projet alternatif que vous allez pouvoir créer avec votre Paper Pumpkin du mois de octobre 2025. J'ai pris une base de carte qui est de couleur bien beige. Elle mesure 4,25 par 11 et on va venir la raimer à 5,5. Par la suite, je suis venue prendre mes rectangles surpiqués. Puis j'ai pris celui-là ici. Je suis venue poinçonner dans une enveloppe. Fait qu'on vient ouvrir chaque côté de notre enveloppe. Puis j'ai pris une section comme ça là, pour venir poinçonner mon rectangle. Par la suite, on va avoir besoin de venir mater ce carton. Je l'ai fait avec un carton blanc simple. Je suis juste venue le mettre sur le côté, puis après, avec ma tranche, je suis venue couper l'excédent. Fait que c'est à peu près le 1,8 de distance. Pour venir faire ici, mes encadrés sont surélevés. C'est sûr que pour l'envoi par la poste, ça coûterait des frais supplémentaires parce que c'est vraiment épais. Donc, pour faire celui qui est sur le dessus, dans le fond, c'est ceux-là ici. Ça va être le deuxième plus petit et le troisième. Et celui qui est plus grand, c'est le premier et le quatrième qu'on vient poinçonner. Moi, je l'ai fait dans du bien beige, mais on pourrait venir changer les couleurs. On conserve que l'encadré pour le devant de notre carte. Derrière le plus grand, j'ai mis de la colle double face. Puis ici, je suis venue poinçonner, c'est dans les poinçons qui sont coordonnés avec notre Paper Pumpkin de octobre, novembre et décembre. Je suis venue poinçonner la tige ici en bien beige et je suis venue la coller derrière mon encadré. J'en ai mis 3. Par la suite, je suis venue mettre des bandes adhésives en mousse derrière le petit encadré et le grand. J'ai collé le petit sur mon grand et le grand sur mon devant de carte. Fait que ça fait vraiment très surélevé là. Pour le vœu, j'ai pris mes poinçons Amour pour toi, comme ça ici. Et je suis venue poinçonner celui qui était médium en bien beige et tout plein d'amour qui est fin en blanc simple. J'ai également utilisé des bijoux comme ça ici. C'est les bijoux perles antiques. Je trouvais que ça allait bien là, avec le bien beige. J'en ai mis 2 ici, puis je suis venue en mettre 3 petits dans mon encadré. À l'intérieur, j'ai pris un carton blanc simple qui est 4 par 5 et un quart. Je suis venue prendre un des rectangles qui me restait là, de ce qu'on avait poinçonné. J'ai refait une tige et je l'ai collé dessus le rectangle et le rectangle sur mon carton blanc. Et pour une enveloppe coordonnée, j'ai pris l'enveloppe qu'on a dans le Paper Pumpkin
et j'ai rajouté le deuxième rectangle du devant avec une tige. Fait qu'on peut venir mettre le nom de la personne. Vous avez aimé cette vidéo? Partagez-le et abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez communiquer avec moi si vous êtes à la recherche d'une démonstratrice, si vous désirez vous procurer des produits ou si vous avez des questions. Merci! Bonjour, je suis Marie-Pierre Roux, démonstratrice indépendante de Stampin' Up! Voici un projet alternatif que je viens de terminer avec le Paper Pumpkin Cozy Christmas. Vous allez débuter par une base de cartes blanc simple qui est 4 1/4 par 11 et on va venir la rainer à 5,5. Par la suite, on va prendre le papier qui est pâtisserie au Pacane pour faire le devant de cette carte-ci. Et on va venir le mater juste un peu plus grand avec le carton qui est Lagon Lointain. Puis, je suis venue prendre mes poinçons Bisous en flocons. Je les ai fait une fois en blanc et une autre fois en Lagon Lointain. Je suis venue superposer le blanc et le Lagon Lointain. Puis, j'en ai mis un petit peu de petits, comme ça ici. L'étiquette vient de notre jeu de poinçons coordonnés avec le mois d'octobre, novembre et décembre. Je l'ai fait en blanc. Et le vœu, c'est le vœu qui est dans luge décoré, qui a été étampé en Lagon Lointain. J'ai également ajouté le petit ruban iridescent irisé, non, qui est juste irisé, et c'était un galon rayé. Pour venir l'attacher, au lieu de faire une boucle, j'ai pris de la ficelle blanche que je suis venue nouer très proche de l'étiquette. Fait que ça vient tenir mon ruban en place. J'ai également ajouté des petits bijoux. C'est des gemmes bavarois de framboise et joli rose. Moi, je suis allée chercher ceux qui sont un peu transparents ici. Je trouvais que les petites taches d'or faisaient comme la pâtisserie au Pacane. J'en ai mis des grands et des petits. À l'intérieur, j'ai pris un carton pâtisserie au Pacane qui est 4 par 5 1/4. Le Lagon Lointain qui est 3 3/4 par 5. Ici, c'est mon restant d'enveloppe. C'est la section, tu sais, après ici, là, ça va venir faire un V. Fait que ça, c'était les côtés qui étaient droits, puis après, ça vient faire un V. Je suis venue juste déchirer comme ça. Puis, je suis venue faire une deuxième fois des coupes de poinçons. Ici, les 4, en blanc et en Lagon Lointain. Je suis venue en ajouter quelques-uns à l'intérieur. Et le reste, je l'ai mis sur l'enveloppe. Parce que ça, ici, c'est le restant, là, ici, qu'on a déchiré, tu sais, de l'enveloppe, là, qui fait le triangle. Puis, je suis venue mettre le restant des flocons sur l'enveloppe pour faire une enveloppe et une carte coordonnée. Vous avez aimé cette vidéo? Partagez-le et abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez communiquer avec moi si vous êtes à la recherche d'une démonstratrice, si vous désirez vous procurer des produits ou si vous avez des questions. Merci! Bonjour, je suis Marie-Pierre Roux, démonstratrice indépendante de Stampin' Up! Voici un autre projet alternatif que je viens de terminer avec le Paper Pumpkin Cozy Christmas. Donc, je suis venue prendre une base de cartes blanc simple qui est 4 1/4 par 11 et on vient la rainer à 5,5. Par la suite, il me restait un devant de carte rouge. Je suis venue le couper 4 1/8 par 5 3/8. Pour le devant, c'est un carton blanc simple qui est 4 par 5 1/4. Et je suis venue le passer dans mon plioir 3D couronne traditionnelle. Fait que ça me fait vraiment une belle couronne et c'est libre ici au centre. Il y a des petites baies dans la couronne. Il y en a un peu partout. Fait que je suis venue avec les essentiels effets nacré rouge-rouge. Je suis venue par-dessus les petites baies. Puis certaines places, j'en ai rajouté parce qu'il n'y avait pas de baies. Fait que je suis venue rajouter des fois des petits pois aux endroits que je trouvais qu'il en manquait.
Pour le mot joie, il est surélevé, mais j'ai pas pris de bande adhésive parce qu'il est très mince. Je suis venue utiliser ici les poinçons Belle Joie. Vous avez un joie qui est gras et un joie qui est plus fin. Le plus fin a été fait en calico coquelicot et le plus gras a été fait en blanc simple. Puis le blanc simple, je l'ai fait, c'est 5 ou 6 fois, là, je m'en souviens pas, mais plus que vous mettez d'épaisseur, plus que ça va faire épais, ça va faire surélevé. Fait que moi, j'ai mis une feuille adhésive derrière. C'est beaucoup plus facile de cette façon-là de venir les coller un sur l'autre. Ici, et dans l'air, la joie est dans l'air, je l'ai pris dans le jeu d'étampes Saison de paix. Ici, non, et dans l'air, ici. Je l'ai étampé en calico coquelicot. Puis, je suis venue terminer avec les séquins qu'on nous avait offerts dans notre boîte. Et pour les petits oiseaux, c'est les oiseaux qu'on retrouve dans luge décoré. Je les ai étampés sur un carton blanc avec l'encre Memento noire. Ce qui est le fun, c'est que vous avez également les poinçons qui sont coordonnés. Et je suis venue poinçonner par la suite les petits cardinals. De là, je suis venue les colorier. Pour le bec, j'ai pris mes Stampin' Blend Canton Chéri. Et pour le plumage, calico coquelicot, clair partout. Puis après, je suis venue mettre des petites zones foncées. Pour les oiseaux, je les ai mis où est-ce qu'il y avait les i. J'ai mis un point de colle derrière où est-ce qu'il y a cote sur le i. Et le bout de la tête a été collé avec des Stampin' Dimensional. Et j'avais oublié de vous mentionner pour le carton rouge. C'était le dernier qui me restait, puis j'en voulais pour l'intérieur. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je suis venue avec le troisième. Je suis venue découper un rectangle, vu que je collais mon carton blanc par-dessus. En dessous, là, pour de vrai, il y a comme un grand rectangle qui n'a pas du tout de carton. Et je suis venue installer ce carton-là ici à l'intérieur. J'ai également repoinçonné un rectangle surpiqué légèrement plus petit en blanc simple. J'ai remis ici le plioir, juste comme ça, à être sûr d'avoir comme une bande de feuillage. Et j'ai remis l'essentiel effet lac nacré rouge-rouge sur les petits pois. J'ai remis un oiseau que j'avais étampé sur un carton blanc simple et colorié, pareil comme ceux sur le dessus. Et pour le vœu, c'est toujours dans Saison de paix que je suis venue prendre mon vœu étampé en calico coquelicot. Pour une enveloppe coordonnée, j'ai pris l'enveloppe blanche dans le catalogue de Stampin' Up. J'ai remis ma couronne cette fois-ci sur le rabat. Donc, on vient ouvrir et on vient insérer notre rabat comme ça. On le passe. J'ai remis des essentiels effets lac nacré sur les baies et j'en ai encore ajouté à quelques endroits. Puis, j'ai remis deux autres petits oiseaux que j'avais coloriés encore avec mes Stampin' Blends. Vous avez aimé cette vidéo? Partagez-le et abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez communiquer avec moi si vous êtes à la recherche d'une démonstratrice, si vous désirez vous procurer des produits ou si vous avez des questions. Merci! Bonjour, je suis Marie-Pierre Roule, démonstratrice indépendante de Stampin' Up. Voici un autre projet alternatif que vous allez pouvoir venir faire avec le Paper Pumpkin Cozy Christmas. Donc, j'ai débuté avec une base de cartes blanc simple qui est de grandeur 5,5 par 8,5 et on vient l'aréner à 4,25.
Il me restait ici le devant de carte qui était vert pour faire cette carte. Je l'ai coupé 4,25 par 5,5. Ça vient couvrir complètement mon devant de base de carte. J'ai également ici le papier qui était plus pâle, qui était pour faire le devant de cette carte. Je l'ai pris, puis je suis venue utiliser ici le hashtag Mon Petit Lutin. Je suis venue étamper le vœu en noir. J'ai fait la même chose avec Ferme les yeux qui était en dessous ici. Juste avant de le faire, dans le fond, vous pouvez le faire. Puis après ça, je suis venue découper avec les poinçons de carré. J'ai pris le plus petit des carrés ici. Puis, je suis venue faire une ouverture. Donc, vous pouvez venir étamper votre lutin. Puis, par la suite, vous allez pouvoir venir faire son ouverture. Vous allez également étamper tous les lutins qu'on retrouve là, ici sur un carton blanc simple avec votre encre Memento. Parce que par la suite, on va venir les colorier. Ils sont coloriés pas mal toutes de la même façon. Donc ici, j'ai pris Canton Chéri pour les grelots, le haut du poteau et la pancarte et les petits boutons sur leur chemise. J'ai également pris rouge pour les chapeaux, une section de la boule, les extrémités du manteau et les petits collants. On va venir prendre vert olive pour le manteau, le petit pantalon et les petites bottes. J'ai également pris grenouille guillerette pour le cadeau et la boucle étant rouge. Pour la peau, c'est fait avec SU 1000 partout. Et pour les cheveux, j'ai débuté avec SU 600 et j'ai fait un peu d'ombre avec SU 500. Après ça, vous allez venir toutes les découper. Une fois qu'ils sont tous découpés, c'est avec les ciseaux. Vous allez venir avec un marqueur noir et on va venir faire tout le contour pour enlever tous les traits de coups de ciseaux. On va venir les coller directement, ces deux-là, sur notre devant de carte. Et j'ai pris ici couvert de nuages pour venir faire un peu d'ombre dans le bas pour pas qu'ils soient suspendus. Ces deux-là ici sont collés directement sur le devant de carte. Tandis que celui-ci, il est surélevé avec des Stamping Dimensional, la même chose que le blanc là ici. C'est tout soulevé avec des Stamping Dimensional. Mais là, j'allais oublier, juste avant de mettre les Stamping Dimensional, vous avez les petits flocons ici dans hashtag Mon Petit Lutin. J'en ai fait quelques-uns avec mon encre bien beige en m'assurant de changer la direction des flocons. Par la suite, vous allez pouvoir venir mettre les Stamping Dimensional derrière le bonhomme, derrière également le papier blanc. Blanc, il est acheté le bien beige. On vient coller le tout sur le devant. Puis sur les côtés ici, eux, là, je les ai fait dépasser de mon carton. Mais s'assurer qu'ils ne dépasseront pas de la carte, par exemple. J'ai également ajouté les séquins autocollants qu'on avait dans notre boîte. C'est ce qui vient. Ah oui! Puis pour terminer, je suis venue prendre mon Wick of Stella. J'ai fait le blanc de la fourrure des chapeaux, les grelots, le haut du poteau et la pancarte avec le Wick of Stella pour donner un peu de brillance. À l'intérieur, j'ai repris un carton blanc simple qui est 4 par 5,25. J'ai pris le restant que j'avais ici de la base de carte, c'était 1 pouce par 5,25. Je suis venue le coller. Ça, c'est l'autre qu'on avait découpé, étampé, colorié, découpé.
On s'assure encore une fois avec le marqueur de venir faire tout le contour pour enlever les coups de ciseaux. Juste avant de le coller, ici, j'avais les... comme ça ici, là, pour venir mettre sur cette carte-là, je les ai coupés. J'ai gardé que ces deux morceaux-là que je suis venue mettre derrière le lutin. Fait que c'était comme s'il était accroché avec des décorations, du sapinage. Puis pour celui-là, il y a le Week of Stella ici encore pour le chapeau, mais il a aussi là, en haut ici du petit bas. Pour une enveloppe coordonnée, j'ai pris une enveloppe blanche dans le catalogue de Stampin' Up. J'ai mis le restant d'une lisière de base de cartes. Et de l'autre côté, j'ai mis le sapinage qui allait avec ça ici sur le rabat. Vous avez aimé cette vidéo? Partagez-le et abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez communiquer avec moi si vous êtes à la recherche d'une démonstratrice, si vous désirez vous procurer des produits ou si vous avez des questions. Merci! Bonjour, je suis Marie-Pierre Roule, démonstratrice indépendante de Stampin' Up. Voici un autre projet alternatif que j'ai créé avec le Paper Pumpkin d'octobre 2025. J'ai commencé avec une base de cartes qui est vert jardin, 5,5 par 8,5, René à 4 et 1/4. Par la suite, j'ai pris ma base de cartes qui était verte pour faire cette carte-là. Je l'ai coupée 4 et 1/4 par 5,5 et je suis venue la coller directement sur ma base de cartes. J'avais un restant de bien beige qui faisait le devant de cette carte. Je l'ai pris, puis je suis venue utiliser ici les poinçons train du Père Noël. Vous avez une grande bande ici que j'ai poinçonnée en pâtisserie au Pacane pour venir faire les rails. Par la suite, pour le train, je suis venue prendre mes papiers de la série Design Train du Père Noël. C'était coordonné avec le jeu d'étampes et le poinçon. Donc, vous avez ici le poinçon. Je suis venue simplement poinçonner l'image. Et à main levée, avec mes ciseaux, j'ai découpé également des arbres là, qui sont sur le papier. Un ici au fond qui est derrière la raille et un qui est devant la raille avec un peu de neige. J'ai également pris le jeu d'étampes de wagon de cadeaux et j'ai pris ici la boucane ici sur un carton blanc simple. Je l'ai estampé en piscine party. Puis par la suite, je suis venue les poinçonner avec les poinçons. En route vers les fêtes en pâtisserie au Pacane, toujours dans le wagon de cadeaux, pardon. Et pour les flocons, ça a été pris dans le jeu qu'on avait dans notre boîte Paper Pumpkin. C'est deuxième génération de pâtisserie au Pacane. Je les voulais un peu plus pâles. La raille est directement collée. Le sapin au fond aussi. Le reste, ce sapin-là, le train et la boucane sont toutes surélevés avec des Stampin' Dimensional. À l'intérieur, j'ai pris un carton bien beige, 4 par 5 et 1/4. Je suis venue mettre le Joyeux Noël qu'on retrouve ici en pâtisserie au Pacane. J'ai repris les petits flocons en deuxième génération de pâtisserie au Pacane. Je les ai fait 3 fois. Et toujours dans mon carton ici qu'on avait, le papier de la série Design, j'ai coupé à main levée un sapin. Puis par la suite, avec les poinçons, vous avez ici le wagon. J'ai découpé les deux wagons ici, puis je l'ai collé dans le bas de mon carton bien beige et j'ai collé le tout à l'intérieur de ma carte. Vous avez aimé cette vidéo? Partagez-le et abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez communiquer avec moi si vous êtes à la recherche d'une démonstratrice, si vous désirez vous procurer des produits ou si vous avez des questions. Merci!